Bonjour à tous, bienvenue dans le 7e épisode de la série Popcorn, le projet original des promotions des comportements oubliés et résilients pour la nature. Aujourd'hui, nous sommes avec Jimmy qui va nous parler des matériaux biosourcés et géosourcés. C'est parti. Bonjour Jimmy. Bonjour Elisa. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je suis Dupuis Jimmy, j'ai 52 ans et j'enseigne en gros œuvre et maçonnerie depuis à peu près maintenant 25 ans. En CFA et aujourd'hui en lycée, donc au lycée Arago à Reims. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet que tu connais très bien, les matériaux biosourcés et géosourcés. Et justement, d'où vient ton intérêt pour les matériaux biosourcés ? Je me suis intéressé aux matériaux biosourcés lorsque j'ai découvert la chaux hydraulique, donc pour la maçonnerie traditionnelle, et la chaux aérienne, donc tout ce qui était badigeon et peinture à la chaux. Car le bâtiment ancien souffre du ciment et de tout ce qui est isolant conventionnel, donc polystyrène et laine de verre. Et c'est pour ça que tu t'es intéressé à ça J'ai trouvé que c'était quand même... moi j'ai connu avant le ciment, je suis revenu en arrière avec la chaux, la maçonnerie traditionnelle. Donc la chaux c'est léger, et surtout voilà, aujourd'hui on demande des bâtiments respirants. Donc tout ce qui est bâti ancien avec la pierre, et en y incorporant aujourd'hui les matériaux biosourcés, on a un autre confort, surtout avec la chaux aérienne. On n'a pas ça du tout avec les matériaux conventionnels. Il y a deux types de matériaux justement, il y a les matériaux biosourcés et les matériaux géosourcés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence entre les deux ? Les matériaux, les biosourcés, donc on a les biosourcés issus du monde animal et végétal. Et donc animal, on a la laine de mouton, les plumes de canard. Du monde végétal, de milieu végétal, donc on a la paille. On en a beaucoup dans nos campagnes. Le métis qui vient du coton. On a le chanvre, les fibres de bois, le miscanthus, les cosses de riz qui sont récupérées à Marseille, là où ils font, dans le coin du Midi, où c'est qu'ils font le riz. Donc tous les cosses, ils ont des tonnes de cosses, et puis j'ai vu quelqu'un qui récupérait ça pour faire sa construction pour isoler. Et donc nous avons les matériaux géosourcés, donc issus de la terre donc, et la pierre. La terre, elle est là depuis toujours, et l'homme l'a utilisée pour construire, pour maçonner la pierre. Et cette terre-là, on l'a déconstruit et elle repart automatiquement avec l'eau de terre, elle se remélange et ça. Quels matériaux utilises-tu chez toi et pour quel usage justement ? J'ai utilisé le béton de chanvre. Donc j'ai utilisé le chanvre avec la chaux, j'ai refait des parois, j'ai isolé des murs chez moi. J'ai fait de la déco avec de la paillette de chanvre dans ma salle de bain, des essais dans mon garage, et puis aussi j'ai réalisé une remorque pédagogique. C'est ce que tu nous montreras juste après, c'est voilà. Ça ? D'accord. Voilà. Alors on va passer au petit conseil d'expert. Du coup, quel conseil tu donnerais aux personnes qui hésitent encore à se tourner vers ces solutions ? Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner ou des précautions Dans les matériaux biosourcés, donc ça se met pas non plus en œuvre comme on dit c'est facile, donc il y a quand même des règles à respecter. Nous avons aussi aujourd'hui les règles professionnelles en construire en chanvre, et puis avec les règles professionnelles sur la paille. Ce sont des matériaux naturels, donc qui peuvent pourrir. Faut pas de fuite, bien sûr, comme toute construction, bien sûr. Et si les gens voudraient plus de renseignements, nous avons Envirobat, Tuisa, bien sûr Tuisa, Arcade, LQE. Donc Tuisa, c'est un site, donc tous les gens qui se sont lancés dans les matériaux biosourcés font une sorte de porte ouverte. Tu peux faire une sorte de porte ouverte et montrer à ceux qui seraient intéressés leur réalisation. Et comme ça, les gens peuvent voir, ceux qui seraient intéressés, la paille, le chanvre, voilà. Ton badge Popcorn parce que tu fais officiellement partie des ambassadeurs Popcorn, et voilà. Merci beaucoup Jimmy. Merci bien, merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Je vais vous présenter les différents matériaux biosourcés que j'ai à ma disposition. Donc celle qui est vraiment de la campagne profonde, de la campagne même, le ballot de paille.
petits ballots de paille pour, à l'origine, ramasser la paille pour les agriculteurs. Donc aujourd'hui, on l'utilise pour faire de l'isolation. La fibre de bois. On parlait du métis, qui est donc le coton, donc les jeans recyclés avec les points relais. Ici, le chanvre avec la chaux radicale, donc le mélange pour faire le béton de chanvre. Le chanvre, si on veut, voilà, c'est la plante qui est hachée complètement. Voilà, qui s'appelle la chènevotte. Le mélange chaud-chanvre, ça nous fait un petit bloc tout léger. Voilà, parce que plus il y a d'air, plus ça sera isolant. Ceci, c'est du métis. Voilà, la plante à éléphant. Toujours la chènevotte avec un autre liant qui est le pron, un ciment naturel, prise rapide. Tout ça, c'était donc ici du monde la biomasse, donc le végétal. Et là, j'ai la laine de mouton. On a aussi les plumes de canard. Donc avant, on avait les oreillers quand on était petit. Les oreillers, les édredons qui étaient en plumes de canard. Et pour finir avec les règles professionnelles de la construction chanvre et les règles professionnelles de la construction paille. Tout ce qui est le moulin des couleurs, les dernières terres colorantes, pas très loin de Reims, donc dans les Ardennes avec Cordal. De tous ces produits-là que j'exposais, j'ai déjà exposé tout cela dans des comices agricoles ou des petites fêtes paysannes. J'ai réalisé une petite remorque pédagogique pour transporter. Construction en maison paille, voilà, on voit l'ossature bois. Les ballots de paille soit à plat sur le côté de champ avec un bardage. Pour l'isolation, la terre crue. Chanvre avec la couche de finition chaud sable et l'enduit traditionnel, gobti, corps de l'enduit et couche de finition chaud sable. Petite remorque pédagogique que je sors lors de comices et puis expliquer un petit peu tous ces produits-là sains à mettre en œuvre, essayer d'avoir un confort autre et partir dans le développement durable, des matériaux qui repoussent tous les ans. Bon, la terre ça repousse pas, mais voilà, il y en a des quantités partout. Voilà.